Les pleurs du mbolet. Salut, salut, c'est Alpha ma femme, le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Je vais faire un big up à tous les premiers arrivants. Christiane Nanga, Princesse Jackie. Kalalo, big up, big up, big up. C'est le haut-parleur. Ma patouchou, je t'aime jusqu'à... ça ne finit pas. Eh, attendez. Ma patouchou. Ça va, Agnès Gall. Agnès Ngale, ça va, c'est le haut-parleur. Merci Agnès pour le plaisir que tu me fais d'être là. Ah, les gens arrivent. En tout cas, la page est signalée, donc c'est normal que les gens ne me retrouvent pas. En tout cas, on fait les big up vite. Voilà, il y a Irène Meyeng qui est là, Sylvie Jem, Princesse Jackie, Top Grenadine. Top Grenadine. Agnès Ngale. Njito Ska. Pascal Dipoko. C'est la première fois que je vois Pascal Dipoko ici. Alors en tout cas, Irène Fometeux, big up. Bon, Irène Fometeux, on ne présente plus. Hein. Voilà. C'est une fidèle. Sylvie Carole Meko, Stop Clash dans Diaspora. C'est Alpha ma femme, le haut-parleur. Corinne Chou. Et maman Corinne. Ouais, les matins, si mon métier. Je suis même quoi sans vous, non? Waouh. Donc, comme vous le savez, c'est un plaisir pour le haut-parleur. Voilà. D'être entouré d'aussi charmantes dames, voilà, parce que voilà, vous savez l'importance que j'accorde aux dames de valeur, oui, c'est le haut-parleur. Le haut-parleur a un intérêt particulier pour les femmes qui, voilà, imposent le respect par leur comportement, par leur attitude. Oui, parce que pour le haut-parleur, Alpha ma femme que je suis, les femmes ne se valent pas. Il y a les femmes de valeur, il y a les femmes de caractère, il y a les femmes qu'on ne badine pas, il y a les femmes qui ne permettent pas qu'on leur manque du respect, il y a les femmes qui ne donnent pas l'opportunité qu'on les manque de respect. C'est très important. Les femmes ne se valent pas. Et je sais que les femmes qui sont sur mes pages sont les femmes de valeur. Sont des femmes qui imposent le respect. Sont des femmes qui sont sûres d'elles. Sont des femmes qui participent à l'épanouissement de la société. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2024. La femme n'est plus la consommatrice qu'elle fut jadis. Aujourd'hui, il y a les femmes pilotes.
il y a les femmes entrepreneurs, il y a les femmes avocates, il y a les femmes architectes, il y a les femmes pilotes de F. Mais je vous dis, il y a les femmes astronautes. La femme ne doit plus être vue comme un adversaire pour les Africains. Je parle dans le cadre des Africains. Il faut que les Africains brisent ces chaînes mentales. Oui, parce que c'est des chaînes que l'Africain n'a pas encore retirées de sa tête. Il faut que l'Africain, je parle de la gente masculine, comprenne que la femme peut contribuer au développement, à l'épanouissement de la famille, de la société. Les autres peuples l'ont compris, mais les Africains traînent encore. La femme ne doit plus être réduite à celle-là qui reste à la cuisine, qui reste à la maison s'occuper des enfants. C'est faux. Aujourd'hui, il y a les femmes architectes, il y a les femmes au-delà de leur vie professionnelle, mais qui prennent soin de leur foyer. C'est possible. Cela est possible. Donc, c'était juste pour voilà, briefer un peu ceux qui ne me connaissent pas. Parce que au-delà de tout, je sais joindre l'utile à l'agréable. C'est très important. Je sais joindre l'utile à l'agréable. Christian de Monaco, big up, big up, big up. Merci pour le plaisir que tu me fais, voilà, de me suivre. Parce que jusqu'à preuve de contraire, sans vous les followers, nous ne sommes rien. Voilà. Le morguier met autant de remember que tu veux. Le morguier met autant de remember que tu veux. Personne n'a jamais dit qu'à femme est un 5, mais il est millier. Mais il a 1 million de fils. Ouais, Christian de Monaco, tu vas tuer le Tinda de Lolo, hein. Tu vas tuer le Tinda. Tobichou, big up, 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 big up. Maman Corinne, big up, Maman Corinne. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci, 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 merci. C'est très, très important. L'amour, mes chers frères et sœurs, moi je vais vous exhorter une fois de plus de prôner la tolérance. C'est très important de prôner la tolérance. Moi qui vous parle là, je sais comment je suis nuisible. Je sais comment je suis difficile. Mais par-dessus tout, il y a les gens qui m'acceptent, il y a les gens qui me pardonnent, il y a les gens qui me tolèrent. Pourquoi ne pas faire la même chose? Oh, la star Florine Allen Mengue. La star. Florine Annette Mengue, c'est celle-là qui met les cœurs plus que tous mes abonnés. Elle gaspille les cœurs. Je ne sais pas si on commence à facturer les cœurs. La Corinne va encore mettre, Florine va encore mettre les cœurs. Papa Eureka Chou. Et bien évidemment, on va parler de Papa Eureka. Ça ne souffre de rien. Voilà, Papa Eureka, c'est la star. Papa Eureka. Moi, je ne lâche pas Papa Eureka parce que Papa Eureka, moi, je ne peux pas accepter que Papa Eureka vienne se jouer les dangereux pendant que moi, je suis là. Je le laisse faire. Donc, je suis en train de dire que, mes chers frères et sœurs, prônons la tolérance. Prônons la tolérance. Voilà, je suis celui-là ici qui invite les uns et les autres de prôner la tolérance. Et je le dis si bien, nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Nous sommes tous les enfants du Cameroun et on va construire le Cameroun là ensemble. Pas autrement. On est condamné à construire notre pays ensemble. On est condamné à construire notre pays ensemble. Sans discrimination. Sans discrimination. Moi, je suis contre la discrimination. Pour moi, nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Et ce Cameroun va se bâtir avec tout le monde. Ce Cameroun va se bâtir avec tout le monde. Et les femmes au centre. Je vous dis, et les femmes au centre. On ne peut plus se permettre d'exclure la femme. Je parle des Africains. Les Africains doivent couper ces chaînes mentales. La femme ne doit plus être reléguée au second plan. La femme doit être respectée, la femme doit être valorisée. La femme doit être protégée. Ça, je m'adresse à la gente masculine africaine. Parce que en Occident et dans d'autres civilisations, c'est différent. Donc, c'est très important de poser ces bases et de commencer à tenir ce type de discours. Vraiment, je suis un papa Congossa. J'adore le Congossa, j'adore le Japa. Mais joindre l'utile à l'agréable est très important. Il faut démontrer tant bien que mal que
on est utile à quelque chose, on sait à quelque chose, on peut aussi faire des bonnes choses. Vous pensez que moi je vais venir ici tous les jours parler du Njapap? Non. Non, non, non. On a des problèmes. En tant qu'Africains, on a nos problèmes. On a nos problèmes. Shilo Taye, big up, big up, big up Shilo, big up Shilo. Big up Shilo Taye. Ouais, Shilo. Ouais, Shilo, Shilo Taye. Ouais. La Black Queen Shilo. J'ai vu ce qu'on t'a fait. J'ai vu comment t'as snobé là-bas pour rien, la Shilo Taye. Ouais, Shilo, laisse. Je vais faire ton palabre, le chignon. Ouais, qu'est-ce que j'ai même fait? Pourquoi on veut vous faire du mal à cause de moi? Ouais, je demande pardon à tous ceux-là qu'on déteste à cause de moi sur Facebook. Waouh, la haine gratuite. Les plus belles influenceuses, le paquet a été reçu et les médicaments sont arrivés à bon port. Les médicaments sont arrivés à bon port. Et les consignes ont été respectées. Les médicaments qui concernent la tension, avant d'être pris, voilà, doivent faire l'objet d'un contrôle médical. Voilà, ceux qui reçoivent souvent les médicaments concernant la tension, ne les buvez pas sans avoir consulté votre médecin. Parce que ce sont les médicaments qui ont parfois un rapport direct avec le cœur. Donc, par mesure de prudence, ceux qui prennent les médicaments ou bien ceux qu'on a offert les médicaments qui concernent la tension, il est prudent de demander les conseils de son médecin parce qu'on ne sait jamais. Parfois, en voulant faire du bien, ça peut se retourner contre toi. On dit que non, tu as tué quelqu'un. Oh, c'est lui qui avait donné les comprimés. Oh, il avait envoyé les comprimés. Oh, c'était l'homme femme là. C'était l'homme femme là. Oh, le gars là, même d'abord, il aime d'abord la belle vie. C'est lui, il achète les tickets, il achète les billets d'avion aux femmes. Oh, c'est la secte. Donc, chers frères et sœurs, soyons vigilants, soyons prudents, c'est très important. Donc, vraiment, merci, mesdames, merci. Et comme je le dis tout le temps, ma joie, c'est parce que, voilà, les femmes de plus en plus prennent la parole. Oui, les femmes prennent de plus en plus la parole et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes doivent prendre la parole, les femmes doivent dénoncer, les femmes doivent réclamer plus de justice. Je dis bien plus de justice. Les femmes doivent réclamer encore plus la justice. Les femmes doivent se battre pour la justice, oui. Moi je vous dis, quand les femmes réclament la justice, les hommes s'alignent. Ça ne souffre de rien. C'est psychologique, c'est spirituel. Quand une femme demande la justice, on ne peut pas l'arrêter. C'est clair, ça ne souffre... Aïe! Eh, ma mère, eh, Patricia Gemel, Patouchou, je t'aime jusqu'à... Eh, ouais, pourquoi on perd même le temps à faire la guerre? Faisons l'amour, mes frères et sœurs africains. Laissons la haine, laissons la jalousie. Ouais. Chacun a son étoile. Ouais, le drogué du Havre, arrête d'harceler Patricia Mel. Ce n'est pas ton calibre, mon frère. Ce n'est pas ton calibre de femme. Quand toi-même tu vois Patricia Gemel là, tu penses que tu peux coller ta bouche qui sent là sur la joue de Patricia Gemel? J'ai vu comment tu as collé ta bouche sur la joue de Fleur de Lille. Adama Fleur a serré le visage, l'odeur buccale de ça. Hi! Ouais, Patricia Gemel. Le grand-père qui est là-bas au Havre est fâché parce que j'ai mis ta photo en profil. Voilà où maman vient. Hein. Est-ce que je n'ai pas le droit de mettre la photo de qui je veux sur mon Facebook? Comme vous voyez, on est en train de blaguer dans Facebook, ça devient la sorcellerie. À cause de la photo de Patricia Gemel, hein, voilà le grand-père qui est là-bas, Havre, les pleurs partout, les pleurs du mbolet. Parce que j'ai changé la photo. J'ai mis la photo de Patricia Gemel, que non. Pourquoi j'ai mis la photo? Pourquoi j'ai mis? Non, c'est mon téléphone. C'est ma connexion, mon père. Moi, je ne sais pas ce qui vous arrive dans Facebook. C'est mon téléphone. C'est ma connexion. Si je veux, je mets même la photo de Fleur de Lys sur mon profil, ça m'engage. Si je veux, je mets la photo de Compresso, c'est mon téléphone. C'est ma connexion, mon frère. Quelle est cette haine? Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, je suis en train de voir la magie. Je suis en train de voir la magie. C'est pas possible.
cause de la photo. On veut me tuer. Seigneur. Non, non, Charlotte Fleur, il ne faut pas rire, ne rigolez pas. Vous pensez que c'est l'amusement, hein, mais il y a la sorcellerie qui se passe dans la réseau. Hein. Mais oui. Pas toujours, j'ai trop. Je vais alors faire comment non, pas tout. Ma mère. Écho, 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 test, 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 test. Ici la matière du haut-parleur, la voix qui fait trembler les détracteurs. Ma femme, le séduisant trader. Femme chou. Enjoy la savania au petit niveau. Femme chou. Ouais, pas, ne me dis pas d'enlever ta photo. Je te supplie, t'en supplie, c'est le pardon. Le fils prodige. Ouais, l'accouchement est bien, hein. Ouais, dans l'amusement comme ça, on m'a déjà donné un fils à Facebook. Allégué. Dans l'amusement comme ça, là, on m'a donné un fils. À ça, ma femme, j'ai dit que j'ai dit que je charge comme ça, là, au dos. Si tu veux, j'ai le dos là. Je te charge comme ça là. Et puis je couche avec toi et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Même si on te... L'accouchement est bien. On prend un fils et puis on dedans, on dit c'est ton fils. Écoute les pleurs par-ci par-là. Coucou la reine médio. Nous sommes chez Fils prodige. Je le charge comme ça là. Et puis je couche avec lui. Et ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe même pas un peu. Attends, ton micro. Ok, pas toujours. Attends, je vais garer un peu là. Le fils prodige garde sa voiture. Le trader à New York. Les plaies de ça. Les plaies de ça. On cherche la main partout. Ton fils a dragué 10 filles. Les plaies de ça. Tu es responsable. Ton fils a dragué 30 filles. Les plaies de ça. Allez. Ton fils, il a dragué ceci. Il y a 50 filles dans son inbox. Viens assumer les responsabilités. Les plaies de ça. Les plaies de ça. Je viens personnellement te dire, en tant que fils prodige, et ça ne chauffe même pas un peu, celle qui va s'aventurer, je dis, celle qui va tenter ton inbox, tu mets dedans. Je dis, tu mets dedans, sans lubrifiant. C'est celle qui va se perdre dans son inbox. Tu mets dedans. Quand on peut venir me donner la responsabilité, là, on va voir. N'importe quoi. C'est arrivé sur moi. Donc, vous avez tourné, jusqu'à venir atterrir sur celle sur qui vous allez venir déposer. Allégué. Maman. Il a dragué 30 filles en inbox. Il prie sur 50 filles en inbox. Il est en train de prier là-bas. Il a 17 enfants à Paris. Parce que ça vient assumer les responsabilités. Allez là-bas. Celle qui peut se plaire dans son inbox. Fiston, tu mets dedans. Voilà. Ça lubrifiant même. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Et il y a un fait qu'elle accouche. C'est comment? On a déjà notre bébé ici en France. On a un bébé français. Une autre accouche, une autre enceinte va seulement accoucher. Il y a quoi? On refuse les enfants. Hein? Il est au parleur. Non, on veut t'enterrer, pourquoi? On veut t'enterrer, pourquoi? L'inbox là, il n'a pas le bouton bloqué dessus. L'inbox n'a pas le bouton bloqué. Juste on va entendre les plaies partout. Les plaies partout. Voilà ton fils là-bas, il est en train de draguer 5 filles là-bas. Elles sont dans son... Elles font quoi dans son inbox? Majeur et vacciné, elles font quoi dans ton inbox? Elles s'amusent, met dedans. La nièce de ça, les pleureuses.
Après, se mettre à pleurer, chercher la responsable partout. Si tu parles de ton fils, tu vas voir. On vous mélange. Mélangez-moi depuis je le plante comme ça au dos. Et je pousse mec. Juste mon dos est large. C'est ce que je dis. Mon dos est large. Mon dos est large. Je viens personnellement te dire ça. En plein direct. Que mon dos est large. Merci, ma mère. Et puis, avec toi. Mon séduisant, le séduisant trader en bourse. Elles ont entendu que tu es trader à New York. Elles ont commencé à courir dans ton inbox. Courir. Comme ta voix est séduisante là. Elles ont couru dans ton inbox. Venir écarter comme ça, maman, la niasse de ça, les pleurs de ça. On a couru, venir chercher la mère, venir se plaindre. Ton fils a dragué 50 filles. Ton fils a déjà 25 filles là-bas dans son inbox. Patricia, viens assumer ton fils. Dès que le way de mon fils se lève là-bas, je ne connais pas. Vous faites vos inbox, je ne suis pas là. Non, tu connais, tu étais au courant, tu connais. Et ça me se met dedans. Voilà. Dès qu'on tu viens sur mon dos est là, je pique les dos, je te bâche, je te prends ton dos comme c'est un cours avec. Seulement. Moi, je veux que tu t'occupes des petites filles, je ne veux pas qu'on te blesse. Non, je ne peux pas te laisser comme ça, non, il doit te protéger. Laisse-les pleurer. Laisse-les pleurer. Je te laisse-les pleurer. Ouais. Oh. J'ai envoyé quelqu'un dans ton inbox. On m'impose, on me dit que non, tu connais. Tu fais 50 dans ton inbox là-bas. Vous qui êtes dans son inbox là, je peux pas envoyer là-bas. Vous avez entendu qu'il est trader en bourse à New York. Vous avez couru dans son inbox. Vous cherchez maintenant la responsabilité. Toutes celles qui sont enceintes là-bas dans son inbox, c'est votre problème. Il s'appelle le haut-parleur. Il est trader en bourse à New York. Allez vous prendre. J'ai dit qu'il est trader. Oui. Oh, cherchez la mère. Les pleurs de ça. Viens assumer ton fils. Ton fils a dragué. J'ai 10 filles dans mon inbox. Elle pleure ton fils. Une autre fille pleure ton fils là-bas. Patricia, tu as dit que c'est ton fils. Viens l'assumer. Oh, Patricia, tu vas assumer ton fils. Et s'amuse, tu mets dedans. Je dis que tu mets dedans. Et s'amuse, tu mets dedans. La niasse de ça. Cherchez. Elle dit que c'est sa mère qui a dit. Et puis ça ne sauve pas. On attend vos plaintes. On attend vos plaintes et vos pleurs. Venez déposer. On cherche la mère partout. Vous avez tourné sur Facebook. Vous avez cherché celle à qui vous allez venir déposer la responsabilité. Votre combat vous dépasse. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Donc ça vous a dépassé. Vous avez tourné, venir chercher. Regardez-moi les filles comme ça. Elles étaient là comme ça quand tu parlais. Elles sont venues siéger, s'asseoir sur ton panel. Elles étaient assises comme ça. Tu faisais tes directs. Elles caressaient leur toto pendant que tu faisais les directs. Elles étaient toutes là amoureuses les unes les autres. Elles commencent maintenant à batailler pour mon fils parce qu'elles ont entendu que les traders, les guerres de ça, les unes qui veulent écarter les autres. Elles ont tourné maintenant. Il m'a harcelé. Il m'a harcelé. Je m'avais dit ça à sa mère. Oui, tu Patrice sa mère. Tu savais que ton fils. Là-bas. Je t'ai trouvé assise là-bas, non? Tu étais en train de jouir là-bas sur son panel. Quand vous êtes venu vous installer ici là sur son panel, j'étais là. Vous m'avez demandé la permission pour venir vous installer ici là sur son panel. Vous avez joui dans les inbox, j'étais là. Vous avez niasse dans les inbox, j'étais là. Quand vous commencez à vous discuter les unes les autres, moi j'ai vu la femme, l'autre pour la femme. Non, moi c'est moi qui fais la femme. L'autre, vous commencez, quand ça cuit sur vous, celle-là qu'on a fini de niasse là-bas, quand ça a cuit sur elle, Patricia, tu vas voir, je vais finir avec toi. T'as envie, mon fils, ça niasse correctement. Tu prends ça, tu peux déposer ça sur une autre. Elle pleurait à l'inbox. Patricia, tu es sa mère. Tu vas seulement assumer tous les niassements de. Vous avez trouvé
là, vous tous, vous étiez installés ici, là. Pendant qu'il lançait les directs, vous étiez en train de toucher votre toto. Les doigts de ça, les caresses de ça. Vous êtes parti parler en inbox avec lui. Vous m'avez demandé la permission. Vous m'avez demandé la permission de venir parler en inbox avec lui. Les pleurs, maintenant vous pleurez. Il faut soutenir les femmes. Il faut soutenir les vieilles. Ça devient la responsabilité, devient ma responsabilité. Les menaces de ça. Si tu parles de ton fils, tu vas voir. Si tu parles de ton fils, tu vas voir. Les pleurs de ça. Tu vas voir. Tu es la maman. Tu vas assumer les responsabilités. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Il est plaidé en bourse. Allez dire que j'ai dit. Et tu parles de ton fils avec moi. Et comment les filles comme ça, là, elles viennent te trouver absurde dans les box. Elles sont allées draguer mon fils, sa femme, dans les box parce qu'elles ont entendu sa voix. Elles ont écarté le niaisement de ça. Elles ont fini avec. Elles se sont venues clasher les unes les autres. L'une se lève, elle part là-bas, dit que c'est toi qui es amoureuse de la femme. L'autre dit que non, c'est toi qui plains la femme. L'autre dit que c'est le. Donc vous êtes comme ça là dans les épaules, vous parlez dans les épaules, vous venez chercher les mamans, on cherche la mère de la femme, parce que ça, tu vas assumer. Tu vas assumer, la femme c'est ton fils, tu vas assumer, la femme c'est mon fils prodige. Voilà. Je vais te clasher si tu parlais de ton fils. Je vais te clasher si tu parlais de ton fils. Allégué. Depuis que vous me clashez, ça a fait quoi? Regarde-moi ce là. C'est là m'a clasher à 1h du matin, vous voulez décoller le corps de l'utérus. Avec. Elle était assise ici là. Assise, installée. Les gens les femmes que j'ai trouvées ici là, installées. Aujourd'hui, ça devient les couleurs du mbolé. Si vous avez refusé, vous êtes trop vieille. Vous pensez que parce que vous êtes au tête, vous êtes du même état. Comment ça dit maintenant qu'il a refusé de venir te voir, ça devient dire que il avait dragué Ben Chicken. Donc tu devrais supporter. Enfin, fais ton micro. Patricia, tu es ta mère, tu es sa mère, tu devrais supporter la femme. Patricia, tu es sa mère, assume la responsabilité. N'importe quoi. On ramasse les mamans sur Facebook. C'est ton fils, il a assumé la responsabilité. Mon fils, c'est quoi? Vous êtes tapis dans l'ombre comme ça, là, dans son inbox, les unes les autres. Et vous n'y a comme si vous n'avez pas la responsabilité d'appuyer sur le bouton bloqué. Il fait comment pour vous niaise chacune de vous? Il fait comment? Vous avez fait comment pour avoir tous vos dragues intimes là? J'étais là, le niassement de ça. Après ça devient les pleurs. Après ça devient que non, viens soutenir les femmes. Tu devrais soutenir les femmes. Tu es sa mère. Viens assumer les responsabilités. Oh wow. Oh wow. Viens assumer les responsabilités. Ça vous rate. Les menaces de ça. Si tu parles l'histoire de ton fils, va te clasher. Oh, wow. Depuis 10 ans que les clashs existent, personne n'est encore mort. Oh, wow. Les menaces de ça. On va te clasher pour ton fils. Tu vas voir. L'autre sort là-bas, le morguier, parce qu'il va enterrer la femme, la rage de ça. La mère assume. Mon brillant trader en bourse. Et puis ça ne chauffe pas. Dès que vous avez entendu que les traders en bourse, vous êtes venu frotter vos minous ici là. Pensez que quoi? Gnoc, 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 gnoc. On va te clasher. Gnoc, 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 gnoc. On va te clasher. Ça a déjà tué qui? Depuis 10 ans. Ça a déjà tué qui? Les menaces de ça. Mon fils, aujourd'hui, demain et après-demain. Fils prodige. Et ça ne chauffe pas. N'importe quoi. Allez encore dans son inbox. Allez encore dans son inbox pour aller chercher les responsabilités sur sa mère. Patricia, c'est ton fils. On va te déposer les responsabilités. C'est ton fils. On va te déposer tes responsabilités. Regardez-moi les vieilles mères comme ça là. Je ne sais pas, toutes déprimées les unes les autres. Les squatteuses de panel. Elles étaient ici là, tapées dans l'ombre. Avec les jambes écartées. Venez écarter
le toto. Elle veut gratter le toto ici, là, sur le panel. Dès que la femme lance le direct, elles sont déjà là installées, venues supplier pour monter. Quand vous avez supplié pour monter, si j'étais là, chaque fois qu'il ouvre les pages, vous êtes là, ici, là, vous venez discuter le panel. Donc vous venez vous masturber ici. Donc vous venez le draguer. Vous finissez de le draguer, il finit de vous niasse correctement. Et puis ça devient déjà que Patricia vient défendre les femmes. C'est déjà devenu que il me harcèle, il m'a harcelé. Ouf! Vous marchez en route comme des folles, vous cherchez à qui vous venez de venir déposer la responsabilité de votre niassement en inbox. Pas mon trader en bourse. N'importe quoi. Tu es assumé, femme. Tu es assumé. Oh, et tu as le dos lâche. J'ai le dos lâche. Et que tu prends comme ça, te déposes sur le dos et puis on court avec. On va courir, ça ne chauffe pas. Ça ne peut même pas chauffer. Menez votre combat, on va voir. C'est tout. Vous allez tourner, non? Vous allez tourner pour chercher celle à qui vous allez venir déposer la responsabilité. Tu es responsable, non? Eh bien, tu es sa mère. Donc, du coup, comme tu es ta mère, en fait, ta femme, c'est ton fils, wesh. En fait, comme il est ton fils, mais du coup, tu es responsable, quoi. En fait, il a dragué 25 filles en inbox. Il y en a 50 sur qui il prie. Il fait des prières. Oh, ben, c'est de l'abus parce qu'elles sont innocentes. Et bien, comme tu défends les femmes, tu devrais peut-être te prononcer là-dessus, quoi. Wesh. Adama. Donc, je suis comme ça là. Moi-même là, ma vie en chantier. Et puis, il va aller savoir le nombre de filles qu'il y a dans l'inbox de la femme. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Jusqu'à je suis ici. Je dis, je le connaissais, on dit, tu connais. On dit, tu connais, tu es sa mère. On peut gagner enfant comme ça là sur Facebook. Donc, je suis assise comme ça là, j'ai gagné un fils. Puisqu'on dit que non. Tu es sa mère. Tu savais le nombre de filles qu'il y avait dans son inbox. Oh wow. Oh wow. Je savais le nombre de filles qu'il y avait dans son inbox. Allez encore. Allez entrer dans son inbox pour venir me... Allez, continuez à aller le draguer. Il est très en bourse. Et il est tais-toi. Vos bêtises que vous racontez là que la femme est au Nigeria. La femme... Je dis qu'il est trader en bourse. Il est bel et bien à New York. Voilà. Il est à Wall Street même. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Vous partez, c'est-à-dire que bavez devant un séduisant trader en bourse. Ça chauffe sur vous, ça crie sur vous. Vous marchez comme des folles sur la toile. Vous cherchez une mère à qui vous allez venir attribuer le niassement de ça. Niasser pour fuir. Et puis laisser ça, jeter ça à la poubelle. Ça ne chauffe pas. Vous pensez qu'on a peur de vous? Tu vas voir. Je vais déposer depuis que vous draguez. Vous clashez les gens depuis 10 ans. Qui est morte dessus des clashs? Qui est morte dessus des clashs? Oh, on va te clasher. Oh, tu t'amuses. C'est quoi là? C'est la, comment on appelle? C'est l'avertissement. Oh, wow. C'est l'avertissement. Oh, wow. Allégué. Avertissement, oui. On attend les preuves. Les preuves ne viennent pas. Après 200 directs, on attend les preuves. Les preuves ne viennent pas. Après 300 directs, on attend les preuves. Les preuves ne viennent pas. Yes. Ben Tikin avait pleuré. Ben Tikin a pleuré l'inbox. Après, Ben Tikin est parti. Il a envoyé le voice là dans lequel Ben Tikin est en train de pleurer. Mets le voice pour que tout le monde de Facebook sache entendre comment elle est en train de pleurer pour lui. Et wow. Quand mon fils, sa femme refuse une femme, la femme
tu vas me dire, voir dans mon état quand. Dès qu'il refuse d'aller voir, ça devient dire que, oh, ben, qu'il avait pleuré en inbox, oh, fiston, dès que ça crie là, tu me déposes l'inbox sur celle qui pleure exactement. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu me déposes l'inbox, je mets ça propre et ça ne chauffe pas. Les pleurs de ça. C'est comme on a dit qu'il est le stratège. On va courir dans la stratégie et puis ça ne chauffe même pas. Vous avez dit que c'est mon fils, non? Vous avez dit que c'est mon fils. On va courir dans la stratégie. Ça ne chauffe même pas un peu. Dans le monde de sa partie, vous allez nous apporter l'inbox de Ben qui est en train de pleurer. C'est trop facile. Venez déposer le voice là comme elle est en train de pleurer à femme. Nous, on veut savoir. Si ce n'est pas votre propre voice en train de pleurer à femme, pleureuse de niassement de ça. Il a niassé, il a fini avec. Viens me voir dans mon état. Oh, je ne viens pas. Ça devient les pleurs. On court partout sur Facebook. On cherche sa mère. Parce que tu es la maman de la femme. Tu es sa mère. Assume les responsabilités. Oh, tu m'as assumé. Il a niassé 25 filles. Mais dis donc, mais tu devrais quand même soutenir les femmes. C'est la première des choses, wesh. On soutient les femmes. Où est la preuve? La preuve est où? Sortez le voice selon. Vous dites que vous avez les voices. On a les victimes. Mais en fait, les victimes, elles sont en inbox. Elles ne peuvent pas parler. Oh, il n'y a que moi qui ai les victimes. Mais il n'y a que moi qui sais. Ah bon? Mais vous apportez alors le dossier ici. Pourquoi? On apporte le dossier. On dépose les preuves dans tout Facebook. Tout le Japon doit juger les preuves là. Donc, les victimes là, elles doivent seulement rester dans vos inbox. Ah bon, hein? Donc les victimes là sont seulement restées dans vos inbox. Les victimes, on ne met pas ça au carrefour. Donc on va vous croire sur parole. On va vous croire sur parole. Le voice là où tu dis que Ben Sikin pleure, on va te croire sur parole que Ben Sikin est en train de pleurer. Oh wow! Oh wow! Hé hé hé! Que si tu parles, c'est l'avertissement. Si tu parles, mon fils prodige mon combat. Ouais, mon fils prodige mon combat. Enfin, mon fils prodige mon combat. Aïe, aïe, mon fils est le stratège, le haut-parleur, le fils prodige, le fils de ta mère. C'est moi-même, un stratège, un tacticien. Le stratège, le haut-parleur, le fils prodige, ça ne chauffe pas. Voilà. On va fonctionner d'inbox en inbox. Celle que tu agnasse, tous les messages inbox, on va déposer ça ici et puis ça ne chauffe pas. Qu'elle nous apporte le voice là, qu'elle dépose une preuve et puis on va voir. Déposer les preuves, c'est trop facile. Elle monte et descend, elle monte et descend. Elle venait toucher l'autre côté, il fallait les voir. Dès qu'il dit que je suis Afam le haut-parleur, la voix qui fait trembler les détracteurs, il fallait alors les voir. Maman, l'excitation de ça. Maman, l'excitation, elle s'était assise comme ça là. Qui arrivait, elles se bousculaient même dans le panel. Maintenant, elles ont déjà fait le tour, on a agnasse les bêtises fatiguées. Ça devient déjà le chantage. Non, c'est moi que tu dois niasse. L'autre qui là-bas, non, c'est moi que tu dois niasse. Ok, si tu ne me niasses pas, je vais aller dire que tu avais niasse l'autre. Je vais dire que l'autre pleurait pour l'autre. L'autre pleurait pour... Oh wow! Oh wow! Ça finit maintenant, vous vous mettez en groupe. Vous venez dire que on cherche sa mère. On cherche sa mère. Oh. Patricia, mais viens ici là. Patricia, mais viens ici. Donc vous avez tourné. Vous venez me déposer le problème. Ah, mon pas acheter un fils comme ça sur Facebook. L'accouchement est bien. Ouais. Moi aussi, j'ai accouché sur Facebook. Fils prodige. Je t'assume aujourd'hui jusqu'à demain. Jusqu'à après-demain même. Et ça ne chauffe même pas un peu. Tu stratège. Écoute-moi les bêtises comme ça. Oh, elles sont 50 là-bas. Elles forment un groupe de prière. Ils prient sur elles. Vous ne vous avez pas dit que la religion, c'est l'opium du peuple? Donc, elles sont assises là-bas. Elles sont 50. Il est en train de prier pour elles. Et vous cherchez la mère. Comme moi, la mère, je ne peux pas les délivrer là-bas. Quand ils entraient dans son inbox, vous m'avez dit, vous m'avez appelé. Les 50 là sont où? Où sont les preuves de son groupe Messenger? Là où il y a 50 personnes. 50 femmes. Donc, finalement, il est le gourou, quoi. Le gourou Messenger, là, vous dites qu'il prie sur 50 femmes là. Le groupe là est où? Jusqu'à elles sont parties s'asseoir. Majeurs vaccinés. C'est un stratège.
Mon fils là, c'est mignon garçon, hein. On peut être mignon comme ça là. Et puis toi seul là, je dis, tu as dépassé les pasteurs, je sais pas, Marcelo, les pasteurs, je ne sais même pas comment on appelle, Makoso, les pasteurs, je sais pas. Donc tu as dépassé tous les pasteurs. Et puis c'est toi seul qui as le groupe Messenger. Là où 50 femmes, elles sont assises comme ça, et puis elles ne bougent pas. Et puis tu es en train de prier. Ah non, le stratège. Le stratège. Non, C'est pour ça que le grand-père du Havre est jaloux parce qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Toi aussi, tu as vu ses dents. Toi aussi, tu as vu ses dents qui peut l'aimer. Voilà un autre encore. Son rêve, c'est de te mettre 2 mètres sous, 2 mètres sous sol. Écoute-moi le rêve de celui-là. Il est écrit sorcier. Il se dit qu'il faut absolument que tu meurs. Il faut absolument que tu meurs. Jusqu'à il ouvre ta bouche même pour parler de moi. Il est venu parler là-bas de l'autre. Quand je lui ai dit que tu n'as pas de bagage intellectuel, il ne comprenait rien. Il est entré dans une discussion. Là où il y a les Rachel Gontonier, là où il y a les Audrey, c'est un bagage intellectuel. Il veut venir se plaindre. Celui-là peut parler là où moi je suis là. Les intellectuels sont sur un panel. On est en train de discuter. Audrey est là, Rachel Gontonier est là. Et lui, il vient. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il n'a pas le niveau, il est venu aligner son niveau, la poubelle. Dès qu'il est arrivé, il a dit directement, et là, il a aligné 25 et l'angloise. C'est tout ce qui s'est fait. Jusqu'à il s'aventure même. Jusqu'à il se perd même sur le panel, là où il trouve 3 intellectuels. Il s'est perdu sur le panel, celui-là. C'est une viscérale. C'est une nouvelle séparation. Vous ne pouvez pas vous séparer sans taper le dicalo. Le morguier. Tu veux enterrer la femme et on va te laisser enterrer la femme. C'est une nouvelle séparation. Depuis que vous êtes séparés, tu veux quoi, mon fils? Tu veux quoi, mon fils, jusqu'à vouloir me tuer? Jusqu'à vouloir me tuer parce que tu veux me forcer à détester l'enfant-ci. Il t'a fait quoi? Il dit que pourquoi tu m'aimes moi seul? Que pourquoi tu m'aimes moi seul? Il me disait ça en inbox, hein. Que pourquoi tu m'aimes moi seul? Merde. Mais on est où là? On est où là? C'est ton fils. C'est ton fils. Tuez-le, je vois. Il faut le tuer, je vois. Personne ne quitte Facebook. On est ici, là. Bango, bango. Il faut chercher, vous rassembler pour le tuer. Regarde-moi, c'est ce sale morguet là qui passe associé aux autres là-bas de l'autre côté. Donc, la femme seule, toi seule, la femme t'a dépassé. Toi seule, la femme t'a dépassé. Tu es comme un sorcier. Tu es un sorcier. Regardez comment il disait ici là. Je vais fermer la petite église. Les gens partaient aimer la femme. Je vais fermer la petite église. N'importe quoi. Jaloux va. Sorcier va. Aigri va. Viens me clasher. Je l'assume. Et puis ça ne chauffe pas. Sale Kinda comme ça là. Avec les dents comme. C'est-à-dire que avec son visage comme les visages momifiés. Il y a 5 siècles avant Jésus-Christ. Avant, tu te rappelles des momies, non? Les momies, les squelettes des momies, là. Il y a 5 siècles. 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est comme ça que son visage est. Il vient au coup parler les gens. Aux gens. Ils peuvent sucer le genre de bouche, là, maman. Eh, le jour qu'il a embrassé, il a serré le visage, l'odeur buccale de ça. Je la connais. Elle a craché après. Je la connais. Elle a craché. Et je sais qu'elle a craché pendant 1 semaine. À cause de l'odeur de ce sale morguet, là. N'importe quoi. Perek. C'est un miel. Regarde-moi la bouche puante avec laquelle celui-là m'appelle. Il dit, elles sont toujours vivantes, ces 2 bordels-là. Ces 2 bordels-là sont toujours là. Celle qui s'appelle, c'est Mate Tombo, Mate Pondi, là. Elle est vivante aussi. Il a choisi Lolo. Donc, on a demandé de faire le choix. Il a fait descendre Moula Tombo du truc. Elle est partie créer son compte, la squatteuse des pages. Je suis mort de rire. Ah bon, hein? Celle-là, avec son nez qui fait 8 fois la taille. Tu avais vu son nez, non? 8 fois la taille de mon nez. Celle-là. 8 fois la taille de mon nez. Elle vient aussi parler. Celle-là, quand je l'entends dire gros nez, ça me fait rire. Son nez fait 8 fois la taille de mon nez. On la chasse dans tous les panels. C'est-à-dire que la sorcière ambulante, la Moula Tamboula, elle quitte là-bas, elle passe chez sa soeur Douala là-bas.
Chassée. Elle part là-bas, elle prend la tête de l'autre. Chassée. Elle prend la tête de l'autre. Elle cogne ici, elle cogne là-bas, elle cogne là-bas. Toute sa vie dans les panels. Toute sa vie. Cette vieille mais elle avait son nez qui a la taille du camion. Une femme qui a le nez 8 fois plus gros que le mien. Si moi on m'appelle gros nez là, imagine 8 fois mon nez. Cette moula tamboula. Elle ne regarde pas son nez. Hein. Il faut la voir quand elle parle de moi. Gros nez, gros nez. Oh non, non. Et l'autre sorcière là, elle vit toujours. Elle fait toujours ses postes celle qui a les postes de caca dans le ventre là. Celle qui mourir par les sondes qu'on a installées par la nuit. Elle vit toujours avec ses caca. Celle de Sylvie Ténière qui voulait se prendre pour qui voulait se faire prendre pour la milliardaire. Elle croyait qu'elle était la milliardaire de compresseur. Elle a à peine envoyé 50 € à compresseur. Elle se sentait déjà la milliardaire. Jusqu'à elle appelait là-bas chaque jour. Étant sous, elle idolâtrait compresseur. Elle vit toujours. Elle est toujours vivante. Pas toujours, ma mère chou. Je veux faire une douleur. Les poches de caca là n'ont pas encore explosé dans son ventre. Avec ces sondes là, ces sondes qui sont toutes bouchées les unes les autres. Venez vous asseoir sur Facebook, commencez à clasher les gens. N'importe quoi. Pas toujours. J'ai envie de te proposer quelque chose parce que, mine de que je veux qu'on fasse une pétition pour que, voilà, on crée un compte PayPal pour le drogué du Havre, pour que les moulas tombeaux cotisent. Le mec, il commence à commander l'argent. C'est grave. Il est devenu mangeant. Il a insulté compresseur, non? Il commence à commander l'argent, hein? C'est pas bon. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Hey. Il est arrivé sur la mendicité. Du Camer dit que donc tu demandes déjà l'argent. Yeah. Donc il a tourné. Matin, midi, soir, Mandiata avec sa bouche momifiée là. Mandiata. Un vieillard qui passe 9 heures de temps en direct. On a chassé du boulot à cause du direct. Il est toujours là. Donc il a tourné comme ça. Là. Il commence à demander l'argent aux gens. Hein. Ah. Je vais demander à compresseur de lui dire que tu sais comment compresseur dit toujours non. Elle dit que personne ne doit prendre ses paniers. Les paniers là, c'est elle seule qui doit déposer ça ici. Donc lui aussi comment dire à mendier n'importe quoi. Vous n'avez encore rien vu. Piston, je t'assure, aujourd'hui, demain, après-demain. Venez même 1000. Venez 1000. On est là. Ok, on se tient au courant. Ok, ma patou chou, ma mère chou. On se tient au courant. Je descends. Je t'aime gros comme ça là. Je t'aime trop même. Ma photo de profil à cause parce que j'ai mis la photo de Patou. Waouh, pourquoi le père est jaloux? Tu assumes, tu mets tout tes profils, même tu mets. Mais celui qui y a les cordes à Foucault, tu mets. Parce que j'ai mis la photo de profil. Waouh. Ok, à femme tout à l'heure. Je suis en bas. Chou. Waouh. Mes chers frères et sœurs, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Il faut savoir partir. C'est de ça qu'il s'agit. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Moi, je préfère faire l'amour que de faire la guerre. La guerre, c'est très épuisant. La guerre, ça coûte cher. Ça coûte cher une guerre. Regardez comment les gens sont épuisés. Regardez comment les gens ne dorment pas. Une semaine, 2 semaines, les gens crient la nuit pour une affaire qui n'a ni tête ni queue. Les grands-mères, qu'est-ce que vous faites dans les directs à 3h, 4h du matin pendant que je dors? On me réveille, on dit que les gens sont en train de crier dans Facebook la nuit. Il dit qu'il y a quoi? On dit que non. Ils sont en train de crier, oh, le haut-parleur. Oh, on cherche la main, Vous êtes sérieux? Est-ce que vous n'êtes pas possédé? Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête peut faire ce que les gens là font sur Facebook? Quelqu'un que vous n'avez jamais vu, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous criez des heures. Voilà le grand-père qui est là-bas, il a perdu le travail. 4 heures de live, 5 heures de live, il est là avec les grands-mères qui l'accompagnent.
Il n'y a personne qui peut dire dedans que bon, comme il a perdu son boulot, ils sont de cotiser pour, voilà, le remonter. Non. Je me demande ce que Lolo fait. Voilà le grand-père du Havre qui est là en souffrance. Lolo fait quoi? Lolo ne peut même pas lancer un litige pour lui. Le président des blogueurs a dit qu'il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Essayer de trouver un emploi. Est-ce que la drogue paye? Est-ce que même si tu dis que tu vas vendre la drogue, tu vends quelle qualité de drogue? Regarde comment tu es. Tu portes une chaussure pendant l'hiver, pendant l'été. Tu portes le même jean pendant l'hiver, pendant l'été, les mêmes habits tous les jours. Les dealers, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais grand-père, tu n'as pas de drogue que tu vends là. C'est quel genre de drogue que tu vends? Tu es toujours sale, tu es toujours débraillé, les mêmes habits, les habits des adolescents, les habits serrés. C'est quel genre d'habits? Regarde à quoi tu ressembles. Regarde comment tu es détruit. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai créé cette histoire-là. C'est moi qui ai créé ce concept de valoriser le travail. C'est moi. C'est moi le stratège. Et dans la vie, il y a un début et une fin. Quand j'ai compris qu'il a déjà pris un parti, il est Lolomania, moi j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances. Il n'était plus partial. J'ai framponné Fleur de Lille puisque tout le monde est ici sur la toile. Quand il fallait framponner Fleur de Lille, il fallait seulement qu'on la kill. Mais quand il fallait qu'on framponne Lolo, il dit que non, on ne doit pas framponner Lolo. Il dit mais il faut être impartial. On ne peut pas framponner une personne et on laisse l'autre. Il dit que non. Les followers ont commencé à remarquer que on a un parti pris pour Lolo. Quand c'est Fleur de Lille qui bouffe l'Onyangi, Adama, le framponnement de ça, j'ai traumatisé Fleur de Lille. J'ai traumatisé la reine de Lille. Il faut dire la vérité. Quand j'étais encore en train quand je faisais feu, c'est-à-dire quand je faisais mal là-bas, Fleur de Lille a lancé le cacham qu'il faut qu'on retrouve à femme à femme. Parce que c'est moi le stratège, c'est moi qui menais la danse. C'est moi le créateur du mouvement. Qui le connaissait avant que je n'arrive? Je faisais déjà mal là-bas de l'autre côté, avec du camel. Nous, on est là depuis le début. Lui, il est arrivé hier. J'arrive sur sa page, j'essaie de relancer un peu le mec. Il a commencé à croire qu'il est déjà arrivé. Dès que ce qui était, c'est la descente aux enfers, les pleurs partout. Il faut savoir se séparer dans la paix. Tu n'as jamais été mon adversaire, mon vieux. Tu n'as jamais été mon adversaire. Je suis parti. Il faut accepter. Il faut accepter. C'est le même conseil que je donne à Ndolo Moulema. Laisse Compressor tranquille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Ndolo Moulema. C'est les mêmes conseils que Patricia Gemel donne à ce vieillard. Laisse le gars là tranquille. Il t'a aidé, il t'a valorisé, il t'a créé. Mais il a dit qu'il ne veut plus. Parce que tu n'es pas quelqu'un de vrai, tu n'es pas fiable. C'est quelqu'un de très méchant, ce grand-père que vous voyez là. Le grand-père drogué du Havre là. Il est jaloux, aigri. C'est pas de ma faute si les femmes ont peur de toi. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, mon frère. Si les femmes ont peur de toi, c'est pas de ma faute si les femmes viennent vers moi. C'est pas de ma faute. C'est triste parce que tout pour vous, c'est lié au sexe. Pour vous, quand un homme et une femme se parlent, voilà, vous voyez toujours le sexe. Mais la vie ne se limite pas au sexe. Lui, sa seule peur, c'est parce que Génias, les gars viennent vers moi. Toute sa haine que vous voyez là. Depuis que j'ai mis la photo de Patricia Gemel sur mon Facebook, il ne dort plus. Il ne dort plus depuis que j'ai mis la photo de Patricia Mel. Que non, Patricia Mel doit quitter sur ma page. Il a insulté Patricia Gemel à cause de moi, parce que Patricia Gemel vient sur ma page. Est-ce que c'est la sorcellerie? Il y a la sorcellerie dans ta tête. Même si tu prends la drogue, je t'ai conseillé, ne prends pas les fortes quantités. Diminue un peu. Tu dis que non, tu maîtrises.
Et c'est le jour que le dealer est venu dans ton direct et tu as invité Fleur de Lys. Commencez à parler les prix et dit que mes seigneurs, même si tu vends la drogue, est-ce que tout le monde est obligé de savoir? Même si tu te drogues, est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est bien de venir avec le dealer, tu montres la drogue en direct? Est-ce que c'est valorisant? J'ai donné les conseils à ce vieux comme j'ai pu. Même les directs qui faisaient au travail, plusieurs fois en aparté, je lui ai dit c'est dangereux ce que tu fais. Il tape la main sur la poitrine. Oh, je maîtrise. Je maîtrise. Tu filmes les gens sans demander leur consentement. Ça peut te coûter cher. Ne vois pas les incassants. Les incassants n'aiment pas les noirs. Ils vont faire le rapport. Ils vont rire avec toi. Toi, tu penses que tu es trop fort parce que tu es parmi eux. C'est toujours ceux-là qui rient avec toi. Ils vont aller faire un rapport sur toi. Ils vont aller faire 2 rapports sur toi. Ils vont aller faire 3 rapports sur toi. Mais on va te virer. On va te virer. C'est ce qui l'est arrivé. Il y a eu des rapports qu'on a fait sur lui pour les conneries des vidéos qui filmaient les chantiers. Il filmait ses collègues sans demander leur consentement. Tu peux menacer le patron avec la caméra. Tu dis à un blanc que tu vas lire, tu me dois beaucoup d'argent. En le filmant, mon frère, tu penses que tu vas t'en sortir? Oh, je vais aller voir Maître Pasqua. Maître Pasqua va te faire quoi? Maître Pasqua va te faire quoi? Tu étais un fraudeur. Voilà, maintenant, tu es dans les problèmes avec la sécu. On a constaté que tu as pris les congés et tu faisais les directs. Tout est tracé. Tu vois du feu où tu es là. C'est parce que je n'étais plus à côté de toi. Qui pouvait encore te conseiller? Qui pouvait encore te conseiller? Comme pour vous dire que c'est quand vous avez perdu le diamant que vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose. C'est quand tu as perdu quelque chose que tu te rends compte de la valeur de cette chose. Te voilà qui est en train de déprimer. Tout ce que vous voyez le drogué là fait, c'est la dépression. Hein? Tout ce que vous voyez, il fait là, les 4 heures de direct le matin pendant que moi je suis au boulot. Il est là en direct, 4 heures du matin. Il est là en direct, 8 heures, il est là en direct. 11 heures, il fait 4 heures de direct, il part dormir, il fume, il boit l'alcool, il fume, il se drogue. Il lance les directs, il crie, il crie, il crie. Et il a ses adeptes de la sorcellerie là qui viennent l'encourager. Seigneur, il faut savoir se séparer. Moi, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, le vieux. Tout ce que je peux te dire, c'est d'arrêter la drogue. Là, comment tu maigris de jour en jour. Là, comment tu maigris. Toi-même, regarde-toi dans une glace. Tu vois s'il n'y a pas la différence. Regarde-toi dans un miroir. Tu insultes les parties intimes des parents des gens. Tu penses que tu vas t'en sortir. Et je t'ai dit que tu n'es qu'au début de tes souffrances. Tu vas souffrir. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Tu vas lire le combat est spirituel. Moi, je t'ai dit ça. Je suis dans le spirituel avec toi. Ce n'est que le début. Tu auras la sécu au dos. Tu vas dire comment tu as fait pour prendre les congés, soi-disant maladie, et tu es resté sur Facebook faire les lives. Tu vas expliquer tout ça. Tout le mal qu'on fait se retourne toujours contre nous. Tu veux me tuer à cause des femmes, mon frère. Quelqu'un est dans le noir. Ignace, toi, tu es là, tu pleures, tu dis que tu es beau, tu dis que tu as l'argent. Même Lolo que tu fantasmes sur ça, là, tu ne vas jamais Ignace Lolo. Lolo mange seulement ton argent. Et tu as dit ça. Tu ne vas jamais voir les seins de Lolo. Même dans tes rêves. Elle va seulement manger ton argent. Et comme tu es le Tinda, tu vas aller la déposer, elle va go Ignace. Dès qu'elle finit, tu viens encore la porter, tu la ramènes à la maison. Tu ne gagnes rien dans Facebook. Moi-même, je mange l'argent dans Facebook. Moi-même, je mange l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. L'enfant est même sorti dedans. Toi, tu gagnes quoi dans Facebook? Des comme le Mougou. Tu gagnes quoi dans Facebook? Tu ne gagnes rien dans Facebook. Voilà. Même le PayPal, tu n'as pas. Même si on veut t'envoyer l'argent, on va t'envoyer l'argent comment? Même ceux qui t'aiment, qui veulent t'aider, vont t'aider comment? Tu n'as pas le PayPal. Tu n'as même pas le PayPal. Tout ça, c'est pour te dire que tu es entouré des anges du mal. Tu n'es qu'entouré des gens qui sont là pour t'accompagner dans le mal.
tu es entouré des gens qui t'accompagnent dans ta haine viscérale. Tu n'es pas entouré des gens pour faire le bien. Parmi tous ceux-là qui t'accompagnent dans le mal que tu fais, il y a au moins une personne qui pouvait sortir pour dire que, ah, grand frère, donne-moi tes informations, je vais créer un compte PayPal pour toi. Quelqu'un peut même créer un PayPal, il te donne, s'il t'aime vraiment. Et là, les abonnés qui t'aiment, qui aiment ton affaire, ils vont venir, ils vont mettre 200, ils vont venir, ils vont mettre 100. Comme c'est mon cas. Tu ne manges rien dans Facebook. Tu ne gagnes rien, je te dépasse. Je suis dans le noir, j'ai ignace, j'ai enceinte même. On me donne aussi l'argent. Qui va se négliger? Qui va se négliger? L'argent n'est pas bon à qui? Même les présidents, même Dangote continuent à chercher l'argent. Moi, je suis qui pourrait pas demander l'argent? Quelqu'un est là sur la toile, il insulte. Mais Nicole, pourquoi tu dis c'est la vérité? C'est la vérité. Il est là sur la toile, il insulte par procuration. Il insulte pour faire plaisir à Lolo. C'est pas Lolo qui t'envoie insulter les gens. Hein. Tu vas payer le karma là. J'ai payé ma part de karma, non? Je n'étais pas avec toi. C'est pas moi qui t'entraînais. J'ai contribué, non? Si on m'avait dit que tu vas insulter le cul de ma main un jour, est-ce que je pouvais accepter? Le drogué du Havre. Si on m'avait dit un jour que tu vas insulter le cul de ma mère, est-ce que je pouvais accepter? Quand tu insultais les parties intimes des mères des gens, j'étais là pour t'encourager, non? Je t'accompagnais. Est-ce que si on m'avait dit que mon tour devait arriver, je pouvais croire? C'est le jour que tu as insulté le cul de ma mère que j'ai compris que tout se paye ici-bas. Toi qui accompagnes celui qui part détruire quelqu'un, ton tour va arriver. Tout se paye ici. N'oubliez jamais ça. Toi qui accompagnes quelqu'un pour aller faire du mal, ton tour va arriver. Ça s'est passé ici devant nous, non? Il a insulté le cul de ma mère. Est-ce que je pouvais croire que mon tour va arriver? Donc, vous qui l'accompagnez dans son mal, votre tour va arriver. Et je veux m'adresser à quelqu'un qu'on appelle Mabak Gouchou. Mabak Gouchou. Je parle encore de toi aujourd'hui. Je pense que hier, j'étais averti. Ce n'est pas bien entré. Le drogué du Havre ne peut pas te sauver. Vous tous là qui êtes autour de lui là, il ne peut pas vous aider. Je suis son médicament sur Facebook. Donc toi, Mabak Gouchou, quitte sur mon chemin. C'est toujours comme ça que je préviens. Quitte sur mon chemin, Mabak Gouchou, la crasseuse. Je ne sais même pas si tu es vraiment en Europe, parce que la crasse que je vois, l'épaisseur de la crasse que j'ai vue sur ton visage le temps que je t'ai côtoyé là, vraiment, ça laisse à désirer. Donc Mabak Gouchou, dégage de mon chemin. Vous tous qui m'insultez chez le drogué du Havre, à qui je n'ai rien fait, excusez-moi. Vous tous qui m'insultez par procuration chez le drogué du Havre, voilà ça que j'avertis, excusez-moi. Moi, je ne gère pas la mémoire sélective. Et je règle toujours mes comptes, peu importe le temps. Je t'ai posé la question hier, Mabak Gouchou, tu me reproches quoi? Tu as été incapable de répondre. Qu'est-ce que tu me reproches? Vous insultez les gens par procuration et on doit vous laisser. Mabak Gouchou, toi tu m'insultes moi, toi et moi on était où? On était où? Donc voilà ça que je préviens encore. Ta photo va atterrir ici. Je suis un malade, je suis un psychopathe. Je suis un stratège. Ta photo va atterrir sur l'écran de mon téléphone. Je pense que tu connais à peu près qui je suis depuis que je suis sur Facebook. Tu as ta petite idée de qui je suis et ce que je peux faire. Donc Mabak, j'avertis toujours comme ça. Voilà celles-là qui sont déjà folles dans le noir. J'ai posé la question à Tatiana Mimba. Tu me reproches quoi, maman? Tu me reproches quoi? Dis un peu ce que tu me reproches. Nous sommes tous faits de chair. Même si tu fais le vu ignoré, mais après tu peux te lasser, tu peux dire, mais attends, c'est trop. Même le vu ignoré, là, tu peux t'arrêter, tu mets, c'est quelle histoire ça? Voilà les gens qui sont là, ils s'attaquent à moi depuis des années, moi je suis là, je regarde. Et une fois que tu réagis, c'est à toi qu'on vient dire de laisser. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. La malade mentale des États-Unis, c'est Thérèse Tchamaleu.
Mais elle m'a manqué le respect plusieurs fois. J'ai pris sur moi. Personne n'a parlé. Mais une fois que je réponds, moi, on vient me dire de laisser. Mais attends, respectons-nous un peu. Moi, je ne suis pas dépendant affectif. Je ne suis pas un dépendant affectif. Je sais me séparer avec les gens. Je ne suis pas un dépendant affectif. Je sais me séparer avec les gens. Mais quelle est cette histoire quand vous vous séparez avec les gens, vous insultez les gens, vous attaquez les gens par procuration? C'est quelle histoire ça? Ça n'a aucun sens. Quand tu veux partir, il faut partir. Et voilà, pendant que je parle, je vois un commentaire qui vient dire arranger. J'arrange quoi avec qui? J'arrange quoi avec qui? Et voilà les commentaires que je n'aime pas. Arranger. Arranger quoi? On est venu en détail sur Facebook. Arranger quoi? Donc, Maba Goutou, ça c'est le dernier avertissement. Ça c'est le dernier avertissement. Quitte sur mon chemin. Quitte sur mon chemin, Maba Goutou. Je ne t'ai jamais calculé ici sur Facebook. Je n'ai jamais parlé de toi. Mais je suis quand même, je suis étonné de voir que cette dame m'insulte. Je dis, mais c'est quelle histoire même finalement ça? Le drogué du Havre là, il a l'Écosse. Il vous manipule même comment? Il vous raconte même quoi qui vous pousse à l'accompagner dans sa bêtise. Voilà quelqu'un qui n'a pas de sujet depuis que je suis parti de l'église. Depuis que je suis parti de sa secte là. Mais il est devenu fou. Il ne dit plus rien de bon. Insulter les parties intimes. Insulter. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais je suis dans quoi? C'est quelle histoire qu'on insulte toujours le vagin des femmes? Élan. C'est quelle histoire de toujours le vagin? C'est quoi ça? C'est pas mystique ça? Moi, je suis quitté dans ça. Je suis quitté dans ça. Flore Delis a lu l'heure dans mes mains là-bas dans la secte là. Flore est montée sur ma page, me dit que papa, pardon, laisse-moi comme ça. Et c'est comme ça que j'avais laissé Flore Delis sur ma partie. Et aujourd'hui, je suis en train de me refaire. J'ai demandé pardon à Compressor. Dieu merci, elle a accepté. Chacun respecte son couloir. La vie n'est pas statique. La vie, c'est une dynamique. La vie continue. On évolue, on se découvre. On passe à autre chose. Qui vous a dit que parce qu'on n'est plus ensemble, on est ennemis? Qui vous a dit ça? Qui vous a menti? Il y a beaucoup de gens que j'ai frapponnés ici à cause de Ducamé. Aujourd'hui, je suis en train de demander pardon. Il y a beaucoup de gens qui ont pris les balles perdues dans mon combat avec Ducamé. Je suis en train de demander pardon aujourd'hui. Parce qu'il faut bien passer à autre chose. Il faut bien passer à autre chose. Faire la paix avec quelqu'un ne veut pas dire que on va dormir dans le même lit, on va manger partout ensemble, on va toujours être... Non, on peut faire la paix, chacun gère son couloir, dans la paix du Seigneur. C'est pas parce qu'on a fait la paix que je vais faire le aide-moi à détester avec toi, non. La haine détruit. Hein. Moi, je ne suis pas moi dans la haine. Je ne suis pas dans la haine. Je ne peux pas, moi, accompagner quelqu'un pour détruire quelqu'un qui ne m'a rien fait. Non. Vas-y seul. Vas-y seul. Voilà quelqu'un qui est là, il passe son temps à insulter à longueur de journée. Il a perdu son travail. Il est devenu blogueur. La haine de ça. Maintenant que j'ai alors l'enfant français, le drogué du Havre, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? J'ai mon compte PayPal, mais il faut leur m'envoyer l'argent. Ils ont même déjà acheté le téléphone. Donc bientôt le téléphone va arriver. Je vais mettre le numéro. Vous allez appeler pour intervenir quand le sujet vous intéresse. Il insulte sur Facebook, ça fait combien d'années? Il n'a pas les étoiles, il n'a pas la pub, il n'a pas la monétisation. Il insulte seulement élan, tout pour lui c'est élan. Voilà, maintenant le travail est fini. Il ne mange même plus bien, il a tout maigri. Tout pour lui c'est la drogue, il fume, il dort, il fume, il dort, il vend la drogue, il vend, il fume, il boit l'alcool, voilà sa vie. Avec les mêmes habits du 1er au 31, la même botte. J'imagine l'odeur s'il enlève la botte là à côté de toi. Porte la botte sans chaussettes. Pendant l'hiver, la même botte. Pendant l'été, la même botte. Imaginez vous-même l'odeur. Imaginez vous-même.
Le même jean, où c'est la prescription médicale, le jean là, même si je pouvais voler le jean là quand il dort, j'arrache, je vole ça, mais laver ça. Et laver ça, je sèche avant de venir remettre. Moi, je ne sais pas si c'est une prescription médicale. Les doigts, les orteils, les conseils de ça, mon frère. L'argent que tu gaspilles dans l'alcool. Achète l'appareil pour faire la manicure, la pédicure. Même si tu n'as pas de gars, tu peux voir une de tes bordels. Tu achètes les huiles essentielles, le sel de mer. Tu achètes ton appareil. C'est les trucs qui sont sur Amazon là. Tu commandes moins de 50 €, on te livre. Tu fais tes soins de vie. Tu fais tes soins. Voilà, on nettoie tes ongles, on nettoie tes orteils. Là, tu sens bon, tu es présentable. Je ne suis pas un noyeur. Quand je suis avec quelqu'un que j'apprécie, je partage mes secrets à mon petit niveau. Je ne suis pas un ami de plaisir, un ami pour aller boire l'alcool, un ami pour aller chercher les femmes. Non, moi, quand je suis ton ami, je te dis aussi ce qui peut t'aider. L'hygiène corporelle, ce n'est pas seulement pour les femmes. Les hommes aussi doivent prendre soin d'eux. Ce n'est pas une histoire d'argent. Comment un homme peut porter un caleçon pendant 3 jours avec la transpiration? Ce n'est pas normal. Tu dois avoir une douzaine de caleçons, tu dois porter un caleçon maximum 2 jours. Maximum 2 jours, on transpire. Quand c'est pour parler les choses des femmes, vous êtes fort. Alors que toi-même, tu es là. Il y a beaucoup à dire sur toi. Parler des gens qui vous dépassent. Le voilà qui est en train de lire. Personne autour de lui ne peut sortir pour dire que non. Faisons un PayPal et on va cotiser pour lui. C'est un blogueur. Il apporte le sourire. Il anime la galerie parce que c'est un tintin. Tout le monde là le voit comme un tintin, un amuseur public. C'est lui qui se prend au sérieux. Comment un grand-père comme celui-là peut appeler Lolo Tata? Tu appelles Lolo Tata, Seigneur. C'est pas possible avec tous les conseils qui étaient donnés. Tu appelles Lolo Tata. Choix Lolo, choix Lolo. La honte de ça. Moi, le haut-parleur, je vais appeler Lolo Tata. Minalmi. N'importe quoi. Moi, je vais appeler Tata. Les gens ignassent, moi, ils n'ignassent pas. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans votre tête ici, là, dans Facebook. Moi, je suis venu vous accompagner. Toi, tu... non. Non, mais Phinéas, vous riez même quoi, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez. Donc, lui, son rôle, c'est de porter les sacs de Lolo. Il part déposer et il part prendre pour ramener à la maison. Un Chinda. Mais avec moi, tu ne pouvais pas souffrir comme ça. J'ai perdu mon temps avec toi. Tu n'as rien appris de mes stratégies. Tu n'as rien appris. Et c'est toi, tu vas aller voir tes restaurants pour dire, est-ce que vraiment Lolo et moi, on peut vraiment... Tu sais que la beauté, c'est dans la poche. Lolo va seulement chop tes dos, mon frère. Toi-même, quand tu vois Lolo, là, elle est mal wise. Même pour voir le téton, c'est dans les rêves. Tu ne vas jamais la gnasse. Ton nègre là va te killer. Tu es aigri. Parce que même les femmes là voient nos cœurs. C'est la vérité. Hein? Quand vous voyez que quelqu'un est fâché comme il est fâché, là, il n'y a pas la note. La gnasse, c'est dur. Il n'y a pas les deux pour gnasse. Il va faire comment? Mais attends un peu, Phinéas. Je ne gnasse pas que j'ai en fait. Vous parlez même de quoi? Flore de Lille ne vendait pas son piment ici en direct. Flore n'a pas proposé ses services ici. Flore n'a pas proposé ses prestations ici. La branlette espagnole à 100 €, la gauche profonde. C'est pas ici que Flore a pris son client. Donc moi, je suis venu vous accompagner dans Facebook. Hein. Phinéas. Donc moi, je suis venu vous accompagner. Vraiment de Dieu. Je pense que on n'est pas venu sur terre pour chercher la même chose. Donc moi, je vais appeler le Tata, Adama. Même Flore de Lille là, même s'il faut doubler le préservatif, je niaise d'abord ma part sur ça. Les conséquences, on va gérer ça après. Comment il appelle le Tata? Il appelle Tata comment? Il tue d'abord son charisme. Il tue lui-même son charisme. Comment même Lolo peut le respecter? Pour les filles là, c'est un plaisantin. C'est lui qui porte les sacs. Comment tu portes les sacs d'un... C'est pas... non, du pipe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous mens pas. Hein? Ce qu'on fait au grand-père là me fait mal. S'il pouvait rentrer là-bas, gâter tout ça. On ne peut pas infantiliser un papa comme ça. Il dit qu'il est Lolo Magnan, il porte le sac.
avec sa coiffure des enfants de 10 ans. Vous voyez que ce qu'on fait au grand-père là, c'est normal? Quand je parle, vous êtes tout en train de rire. Qu'est-ce qui fait rire dans ce que je suis en train de dire là? Ce qu'on lui fait là, c'est normal? C'est lui qui porte les sacs. Il appelle c'est Jesus Christ. Seigneur. Et même l'entote, on ne donne pas. Parmi tous les lolomanias là, même pour donner même un peu la niasse à quelqu'un, vous refusez. C'est pour ça qu'il veut me tuer. Il veut me tailler, il veut me killer. Je suis le haut-parleur, mon frère. Je ne suis pas un frère en Christ. Donc vos histoires que vous pensez que je suis un ange là, je ne suis pas dedans. Voilà. Si tu as les KO, je paie le billet d'avion, tu viens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'il veut me killer pourquoi? Vous pensez que ma mort vient où? Les pleurs de ça. Oh, il part en inbox. Oh, il part, mon frère. Tu pleures les matins qui ont les 40 ans, les matins qui sont consentantes, on ne force pas les gens. Toi, tu pleures quoi? Dis à Lolo la vérité. Moi, je vais dire ça ici aujourd'hui. Dis que tu l'aimes, et puis gars, assez peu. Lola même déjà dit ça en direct, que tu es trop mignon, que tu es beau. Pourquoi tu souffres? Dis à Lolo que tu aimes il aime les gros seins. C'était mon ami, moi, il peut dire ça ici. Il aime les gros nénés, il aime les nénés. Il aime les gros seins, comme vous le voyez là. Mais la peur de ça, il appelle Lolo Tata, alors que le gars, il n'y a pas moyen de demander l'entote. Tata, choix, Lolo, Boutman. Un souilleur des hommes comme ça là. Tu appelles Lolo Tata, tu es un Boutman. Pensez que moi je suis venu accompagner dans Facebook. Pourquoi il a autant de haine? Pourquoi il a autant de haine? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut le grand-père là? Je vais mettre la photo de l'enfant ici dans quelques jours et je pense que quand je vais mettre la photo de l'enfant, tu vas te suicider, papy. Je pense que tu vas die. Ouais, parce que depuis que le gars a compris que le monde est là, le gars a perdu le sommeil. C'est toi qui veux. Hein? Toi-même, tu pouvais enceinte Lolo. Qui sait? Qui connaît où le bonheur va venir? Toi-même, tu pouvais enceinte. Tu appelles une gars Tata. Mon frère, tu appelles Fleur de Lis Tata. Qui va te respecter? Une gars que moi, tout il t'appelle Tata. Et tu moi-même, je ne peux jamais tuer mon charisme, mais jamais de la vie. Jamais. Un soumis comme ça là, il insulte pour rien. Tout ce qu'il fait dans Facebook là est gratuit. C'est gratos. Il ne gagne rien dans Facebook. Il a perdu son travail à cause de Facebook. Il n'a pas les publicités. Il n'a pas les étoiles. Il n'a pas la monétisation. Il insulte gratuit sur Facebook. Mais il faut parfois dire la vérité aux gens. Il y a l'argent dans Facebook. Moi-même là, dans ce que je fais là, il y a les gens qui aiment bien quand je parle. Il y a les gens qui aiment les débats que je fais. Quand quelqu'un m'envoie 100 euros, si quelqu'un m'envoie 50 euros, si 5 personnes m'envoient 50 euros, c'est petit. Est-ce que c'est petit? Moi-même, je fais les dons. Ne me voyez pas là derrière mon faux profil, je fais les dons. Demandez voilà, les plus belles influenceuses. Pas parce qu'on ne vient pas tout étaler ici devant vous. Je fais aussi les dons. Si on m'envoie peut-être 100 euros ou bien 200 euros, si j'enlève 50 euros, je mets aussi pour les enfants, les orphelins, pour un orphelinat. Ce n'est pas rien. Vous pensez qu'on va venir tout exposer ici sur Facebook? Pas parce que les gens ne parlent pas. Les gens font de belles choses. Mais je dis juste que il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Même si on s'amuse, il faut savoir être aussi sérieux par moment. Il faut être sérieux par moment. Donc je vais vous dire, à Mabak et toute la bande là, vous qui m'insultez par procuration, vous à qui je n'ai jamais rien fait, je règle toujours mes comptes. Ça prend le temps que ça va prendre. J'ai commencé par Mabak, je regarde, j'observe tout ce que vous faites. Et je sais que quand je vais réagir, on va venir me dire, oh, il faut laisser. Quand on te provoque, il n'y a jamais les conseillers. Ils ne sont jamais là. Hein. Pourtant, ils voient ce qui se passe. Quand tu vas réagir, ils vont venir avec leur hypocrisie à 2 balles. Oh, ce sont tes soeurs. Oh, il faut laisser. Mais pendant qu'on te lynche, pendant qu'on t'insulte,
Tu ne les vois jamais te défendre. Tu ne les vois jamais. Ils vont venir te dire, oh, il faut doser, oh, il faut laisser, oh, c'était entré ici, c'était sorti. C'est quand ça vous arrange. Parce que ce n'est pas vous qui êtes attaqué. Donc, mon père, le drogué du Havre, laisse la haine. Laisse Patricia Gemel tranquille. La droguée, la malade mentale des États-Unis, Thérèse Tchamalu, laisse Patricia Gemel tranquille. Elle ne t'a rien fait. Attaquez-vous à moi. Laissez-la tranquille. C'est un ordre. Ce n'est pas une doléance. C'est un ordre. Vous avez l'ordre de la laisser tranquille. Voilà. Patricia Gemel n'est pas à l'origine de vos frustrations. Tant pis si vous gérez mal vos frustrations. On a tous nos frustrations. Hein? Ne pensez pas que les vies des gens sont roses. Chacun a ses problèmes. C'est la capacité à gérer tes problèmes qui est le plus important. Ne montrez pas votre aigreur partout. Vous pensez que la vie est facile? Tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu commences à pleurer, tu pleures la vie des gens. Le temps que tu passes à pleurer la vie des gens, mais tu peux te concentrer sur toi. Tu peux travailler sur toi. Comme vous, la plupart, là, vous êtes possédés. Vous avez les maris de nuit, pour la plupart, quand je vous observe là. Les femmes qui restaient en direct à 3h, 4h du matin. Quel homme va te draguer? Tu es possédé. Les vraies femmes dorment chez elles tranquilles, mariées ou pas. Elles sont en train de dormir à 16h perdues la nuit. C'est parce que les gens ne savent pas, voilà, les gens ne sont pas attentifs, ils ne savent pas comment fonctionne ce monde. Mais vous tous là, toute la bande là, les Tatiana Mimbang, toute la bande là, les sorciers là, vous êtes possédés par un esprit maléfique. Vous n'êtes pas normal. On doit vous exorciser, on doit prier pour vous. Vous faites peur. Vous avez perdu votre humanisme. Vous avez perdu l'empathie. Vous avez perdu la compassion. Vous n'êtes plus amour. Vous n'êtes plus douce. Vous vous effrayez les hommes. C'est pour ça que vous êtes seul. Au lieu de travailler sur vous, vous ne voulez pas. Vous êtes dans la haine. Les associations de la haine, les associations des frustrés, des jalouses. Vous enviez les vies des gens. Vous pensez que vous êtes simple? Il faut que je vous dise ça. Vous souffrez. Vous êtes en souffrance. Ça, c'est la souffrance. Vous avez les masques comme vous êtes là. Les masques spirituels. Quand vous passez comme ça, un homme vous voit, il fuit. Il marche vite. Il vous évite. Caroline Chose, big up, big up, big up. C'est la lâcheté. Tu les as dépassés. Ils se rabattent sur moi. Patricia Gemel, tu es ma mère à vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans le drogué du Havre, quand Patricia Gemel était contente, le premier jour que tu l'as clashé là, elle m'a envoyé 500 €. Tu vas mourir, la Starmania est sucrée. Tu ne gagnes rien dans Facebook. Les greux va te killer. La Starmania est top. Moi-même, je mange derrière la Starmania, mon frère. Qui va se négliger? Moi-même, quand elle lance les directs comme ça pour le travail, les gens ne sont pas contents. Quand on cause là, les gens sont contents. 500 €, mon ami. Tu ne gagnes rien dans Facebook. Tu ne fais que maigrir. Oh, je mange le jarret. Oh, je mange les côtelettes. Tu peux encore manger le jarret de porc, le jarret de bœuf. Tu peux encore manger le jarret. L'argent est fini, il n'y a plus de travail. On a coupé les vivres. La sécu va te redresser. Un fraudeur. Tu vas payer tout ce que tu as volé à l'État français. Voilà. Même ton dealer va commencer à réclamer ses paiements. Et quand tu ne seras plus en mesure d'acheter ta drogue, là, tu vas utiliser la violence. Et ils vont t'attendre au tournant. Ça sera la prison. Et quand tu seras derrière le parloir, c'est ton meilleur ami qui va venir t'annoncer que il y a ton pote qui tourne de Atanga. La dépression de ça. Donc, je peux t'expliquer un peu le parcours. Tu as la première étape. Tu as perdu le boulot. La deuxième étape, les créanciers commencent à réclamer leur argent. Ton dealer commence à réclamer son argent. Une fois que tu es toujours incapable de payer, tu vas franchir la troisième étape.
il va falloir l'argent à tout prix. Et là, tu vas penser que tu peux utiliser la force. Tu vas chercher une arme. Et tu vas foncer. La 4e étape, tu seras arrêté. La 5e étape, tu vas te retrouver derrière un parloir. On va te commettre un avocat d'office. Et tu vas remarquer que les chaises du palais de justice sont toujours glaciales. Oui. Les bancs du palais de justice sont glaciales. L'atmosphère est glaciale. Et là, tu vas comprendre que tu es seul. Et tu vas te rappeler de mes conseils. Tu vas te rappeler de mes conseils. Tu vas te rappeler du haut-parleur. Mais là, tu seras seul. Voilà exactement où tu es en train de partir. Parce que tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu es entouré de méchantes personnes. Toutes ces sorcières qui t'entourent là, c'est pour faire du mal. Tu ne gagnes rien dans Facebook. C'est pour ça que tu es aigri. Tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes absolument rien. Moi, je ne sais pas si tu as réalisé ça. Hein. Je ne sais pas si c'est la drogue, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si tu réalises que tu perds ton temps sur Facebook, frère, à débiter la haine. On s'est côtoyé pendant 3 ans. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Il ne me connaît pas. Hein? Il ne m'a jamais vu tout le temps qu'on a passé ensemble. Il n'a jamais vu D'Angelo Black. Il est à Paris, hein, soi-disant avec D'Angelo Black. Il n'a jamais vu D'Angelo Black physiquement. Tu es sans confiance. Personne ne te fait confiance. Tu as trahi tous ceux qui étaient avec toi. Tu ne savais pas que Génie Junior se prostituait. Mais quand tu as eu les problèmes avec Génie Junior, tu es venu trahir. D'Angelo Black, c'est la même chose. Tu as trahi D'Angelo Black ici. Pour le petit peu qu'il t'avait raconté sur lui. Tu l'as trahi, non? Tu étais un traître. Tu penses que moi, je pouvais te faire confiance un jour? Mais jamais. Je vois Papa Eureka. Tu as insulté Papa Eureka ici. Que son père, tu t'en fiches de qui est son père. Un sans personnalité. Je l'ai vu dans ton direct, il est en train de souffrir. Un bâtard. Papa Eureka. Tu vas remplacer Ducamer. Et c'est parti pour 2 ans. Ça va partir ou ça va partir. Je ne te lâche pas. Tu n'as même pas idée de qui je suis. Tu n'as même pas l'idée. Tu ne t'imagines même pas. Papa Eureka. Un vieillard. Un tchelé. Quand j'entends ta voix, tu es efféminé et tu es complexé. Et tout porte à croire que tu as un ego surdimensionné. Tu as un ego surdimensionné. Et l'ego est très dangereux. L'ego finit toujours par te traîner par ta chute. C'est l'ego qui te traînera à ta chute, Papa Eureka. Tu penses que tu es très intelligent. Tu penses que tu es intelligent, que tout le monde, tu n'écoutes personne. Mais hier, je t'ai proposé une porte de sortie, Papa Eureka. Si tu viens demander pardon, si tu demandes pardon, je peux réfléchir. Parce que rien n'est à ton avantage à l'heure où on parle là. Parce que je veux te presser. Je veux te mettre la pression. Je veux te pousser dans tes derniers retranchements. Tu as vu, je t'ai mis la pression hier. Tu es rentré voir le drogué du Havre. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Vous tous là qui partez vous cacher derrière le drogué du Havre, il ne peut pas vous défendre contre moi. Pour une seule raison, je suis concentré sur ma cible. Quand je me concentre sur toi, je m'en fiche de tout ce qu'on fait à côté là. J'ai vu comment tu es parti te ridiculiser hier chez le drogué du Havre. Tu as insulté les gens que tu as côtoyés hier. Tu m'as déjà vu insulter quelqu'un avec qui j'étais hier, genre bango, qui ne m'a rien fait. Tu m'as déjà vu quelqu'un qui ne m'a rien fait ici sur Facebook, je l'ai insulté. Je m'adresse à Papa Eureka. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es un malade mental, tu es dépressif. Je ne sais pas dans quel trou tu te retrouves, mais tout porte à croire que tu es dépressif. J'étais encore bien écouté hier.
Et j'ai essayé de mettre, voilà, j'ai essayé de mettre l'eau dans mon verre et puis j'ai compris que tu souffres, tu dois souffrir. Tu es quelqu'un qui rêve beaucoup. Voilà, tu es rattrapé par la réalité. Un bluffeur. Mais pourquoi vous pensez que quand vous allez mentir, on va plus vous prendre en considération? Au contraire, le mensonge te ferme les portes. Comment tu peux te retrouver sur le panel, la page de quelqu'un qui a insulté ton père, Papa Eureka? Il t'a minimisé, il t'a humilié. Tu penses que tu peux encore me voir sur la page du drogué du Havre? Depuis que je suis parti là, je ne peux plus jamais retourner sur sa page. Quelqu'un qui m'a manqué le respect, moi sur sa page encore, même dans les rêves, c'est impossible. Et là, on comprend que tu n'es pas un homme, tu n'as pas de personnalité, Papa Eureka. Un homme, ce sont ses actes. Quand vous voulez connaître quelqu'un, observez ses actes et non les paroles. Quand vous observez qu'un homme bavarde beaucoup, allez voir la vidéo que le drogué du Havre a fait hier où il est monté. Un homme, ça ne bavarde pas trop sans les actes. Tu bavardes beaucoup, tu menaces les gens, mais tu ne fais rien. Tu es un caniche, Papa Eureka. Tu ne peux faire du mal à personne. Tu es un frustré. Je ne sais pas trop ce que tu as vécu dans ta vie, mais tout porte à croire que tu es frustré. Et tu es aigri, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais tu as un problème mental en tout cas. Et tu penses que tout le monde est responsable. Quand je t'ai vu sur le panel du drogué du Havre, j'ai compris que le mec, psychologiquement, il est touché. Il est touché, le mec. Tu sais, tu te demandes sûrement, il parle de quoi? Pourquoi il parle de moi comme ça? Il me connaît où? Ce sont les actes que tu poses, justement. Je me base sur tes actes. J'analyse tes faits et gestes. Et je trouve mon chemin. Tu n'as pas de personnalité, Papa Eureka. Comment tu peux te retrouver chez le drogué du Havre? Il t'a humilié il n'y a pas longtemps. Il t'a humilié il n'y a pas longtemps. Il a insulté ta famille. Et toi, toute honte but, tu repars monter sur son panel. Mais tu m'as fait de la peine hier. J'ai dit, mais putain, le mec, c'est un légume. C'est sûr que ça doit beaucoup fumer, ça doit beaucoup boire. La dépression doit être totale. La dépression atteint son paroxysme. Après, je me dis, ils ont les mêmes traits. Ils ont un ego surdimensionné. Parce que ces gens qui ont l'ego surdimensionné pensent qu'ils sont très intelligents. Ils n'écoutent personne. Pourtant, ils commettent beaucoup d'erreurs. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est humble. Il faut être humble. Même le plus petit peut t'apprendre quelque chose. Ah, Papa Eureka adore le vin rosé. Oh, j'espère qu'il n'est pas diabétique, j'espère. Parce que trop de sucre aussi à son âge. Parce que quand j'écoute sa voix, il doit être dans la cinquantaine, ce Papa Eureka. Cinquantaine sonnée, efféminée. Et une taille plutôt fine, petit ventre, voilà, obèse. Je suis comme ça, parce que quand j'entends sa voix, c'est pas un sportif. Pas sportif du tout. Pas du tout sportif. Et il est très susceptible. Oui, c'est quelqu'un de susceptible. Je pense qu'il doit être susceptible. C'est quelqu'un qui n'a pas les nerfs solides. Comme le haut-parleur. Le haut-parleur. Papa Eureka. J'espère qu'on va se retrouver un jour face to face. Et on va voir qui est qui. Mais quand je vois ma main là, elle est bien large. J'espère que tu n'as pas une petite tête. Parce que la claque que tu vas encaisser, les vertiges, tu vas chercher, je ne sais pas si tu as les lunettes ou bien si tu n'es pas binocle. Papa Eureka, petit bâtard qui se prend pour une star. Donc, Papa Eureka, le mensonge ne sert à rien. Vous, les petits menteurs de Paris, là, voilà, arrêtez de mentir les femmes. Voilà, même si tu étais un balayeur de rue, même si tu es un valet, même si tu es un serveur, même si tu es, voilà, je sais pas moi, il faut être humble, il faut accepter sa place.
Ça ne sert à rien de mentir. Après, on se rend compte que tout ce que tu as raconté était un mensonge. Ça ne sert à rien. J'ai vu tu as écrit dans le direct de Thérèse Tchamaleu, Santa Monica. Tu sais que Santa Monica se trouve où sur la planète? Sur le globe. Si on te demande Santa Monica se trouve où? Nge Santa Monica. Papa na Santa Monica. Lourde destination. Toi, tu vas écrire lourde destination comme ça là. Santa Monica. Tu as l'argent de ça? Est-ce que tu as l'argent de ça? Waouh, les gars, vous n'avez même pas pitié de vous-même. Quand toi-même tu mets la barre haute comme ça, si maintenant la femme là tombe maintenant amoureuse, vrai, tu vas payer ça comment? Quand tu as déjà menti comme ça, que tu as le patrimoine, ou tu as le parc, les voitures, tu as c'est pas moi. Si maintenant la femme l'a dit oui, si elle accepte même tes avances, tu vas donc prouver ça comment? Tu vas prouver tout ce que tu avais menti là comment? La seule chose que tous ces menteurs-là ignorent, c'est que une fois que ton mensonge est découvert, tu n'es plus crédible. Elle ne peut plus jamais te faire confiance. C'est ça que vous oubliez. Pas seulement les hommes, mais même les femmes. Une fois que on sait que tu es un menteur, tu n'es plus crédible. C'est fini. C'est terminé. Elle ne peut plus jamais te faire confiance. Elle ne peut plus. Alors que si tu es authentique, si tu viens, tu dis que, hé ma chérie, tu me plais, j'adore ton affaire. Ah, je suis moins un laveur de poulet, oh. Je suis moins un laveur de poisson. Voilà. Même si même si ce n'est pas ton niveau, si tu as la chance, elle peut t'accepter. Elle peut accepter l'invitation. Hein. Pas forcément qu'elle va sortir avec toi. Elle peut accepter ton invitation. Oui. Tout simplement parce que tu as été authentique. Mais vous pensez que la vie, il faut toujours mentir pour se sentir important. Il faut mentir pour se sentir, je ne sais pas moi, supérieur. Non. Mais non. On n'est qu'une petite bande de bluffeurs et vendeurs de rêves. C'est ce que vous êtes. Moi, je veux venir vous dire ça ici tous les jours. Vous êtes des petits bluffeurs. Toi, papa, Eureka, là où tu es là, où c'est dans quel Chouara en France. Tu penses que tu as l'argent plus que moi. Tu es un pauvre type, un rêveur. Quand j'ai vu tu as écrit Santa Monica, j'ai dit que Seigneur, les gars de Mbensi, ils sont tous les mêmes. Les bluffeurs, les menteurs. Et comme tu as écrit Santa Monica, tu pensais que tu blasais, non? Tu pensais que oui, quand les femmes là vont voir Santa Monica, on va dire que oui, oh c'est le loup, oh le dieu, oh papa Eureka, oh papa de Santa Monica. La souffrance de ça. Moi, mentir est épuisant. Parce que le menteur réfléchit tout le temps comme il va mentir à nouveau. Il réfléchit à un nouveau mensonge. Et c'est comme ça que parfois il oublie qu'il a dit un truc hier. Aujourd'hui il change. Après demain il change. C'est comme ça qu'ils sont. Donc moi je ne vais pas te lâcher, papa Eureka. Tu vas dire pourquoi tu paniques. Tu vas me dire ce que tu es parti chercher chez le drogué du Havre qui t'a insulté ta famille. Il a dit qu'il s'en fout de toi. Il a dit qu'il s'en fout de toi. Il t'avait pas dit ça. Il s'en fiche de qui tu es. Il t'a fait descendre de son panel comme un vulgaire machin. Et je t'ai vu rentrer là-bas hier. Il dit, waouh, papa Eureka. Ouais, c'est la coke. Mais venez les entendre comment ils whiteisent. Les complexer comme ça. Ils pensent que parce qu'ils whiteisent, on va penser qu'ils sont trop forts, qu'ils sont intelligents. Voilà, parce qu'ils whiteisent, on va penser qu'ils sont supérieurs. Vous n'impressionnez personne parce que vous whiteisez. Hein? Vous n'impressionnez personne parce que vous whiteisez. Bah, Tatiana Mimba. Hein? Allez en inbox avec Tatiana Mimba. Adama, la grosse voix de ça. Elle parle, la voix sort. Sa vraie voix sort. Elle va Loïc Chapuis. Allez entendre Loïc Chapuis parler là et dire allez en inbox, Adama. Les grosses voix de ça, mon frère. Les vraies voix sortent. Une bande de complexés. Pensez que je peux vous prendre au sérieux. C'est pour ça que je ne vous ai jamais pris au sérieux. Vous êtes des bluffeurs. Une bande de bluffeurs. Parce que moi, je vais venir aller souffrir, changer ma voix pour qu'on me choisisse. Oh, je veux tordre mes cordes. Mais vous souffrez vraiment dans votre histoire de whiteisage. Ça sert à quoi de whiteisage alors que tu as une grosse voix?
alors que tu parles comme un homme. Ça sert à quoi? Soyez authentique. Soyez authentique. Si ce n'est pas trop vous demander, soyez authentique. Oui. Donc, Papa Eureka, tu ne peux pas aider le drogué du Havre. Tu n'es rien en France. Il te dit ça ici. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas l'aider. Il a les problèmes avec la sécu. C'est un fraudeur. Tout ce que tu le racontais hier, là, c'était le bluff. Tu veux les allier. Va t'allier à qui tu veux. Je ne te lâche pas. Je ne te lâcherai pas. Tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Tu travailles à la sécu. Tu travailles au trésor. Tu travailles au fisc. Tu vas l'aider en quoi faisant? Je te framponne pour le mensonge. Tu continues. Tu pars maintenant voir le drogué du Havre hier, tu commences à lui promettre comment tu vas l'aider, tu vas résoudre son problème. Tu ne peux pas résoudre son problème. Tu n'es rien en France. Tu n'es rien en France, mon gars. Tu n'es rien là-bas. Arrêtez de vous donner un genre sur la toile. On est tous les jongleurs. Arrêtez de vous donner un genre. Arrêtez de venir vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est un fraudeur. Il a pris les congés maladie combien de fois? Pourtant, il est en live tous les jours. Et il sait qu'il est en train de clasher les gens. Il insulte les gens. Qui te dit que ce n'est même pas quelqu'un qui a appelé pour signaler que l'individu qui dit qu'il est en train de travailler, qu'il est malade, il est en direct. Matin, midi, soir. Il dit qu'il est malade. Toi, tu vas l'aider comment? Tu es quoi en France pour dire que tu vas l'aider? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu m'as fait de la peine hier, Papa Eureka. Et c'est le mensonge, le bluff là que je dis, qui m'énerve chez toi. Un gros bluffeur. Arrêtez de vous donner un genre sur Facebook. Voilà quelqu'un qui a pris les congés maladie. Il est resté en direct 24 heures sur 24. Vous pensez qu'on ne voit pas ce que vous faites? Vous pensez qu'on ne voit pas ce que vous faites? C'est trop facile. Il a les sérieux problèmes comme vous le voyez là. Il a maigri, il est pâle. Le gars réfléchit, ça ne donne pas. Il n'a plus d'entrée d'argent, il ne travaille plus. Il va faire comment? Toi, tu viens dire que tu vas l'aider, tu vas machin. Tu racontes des bêtises qui n'ont même pas de sens. Et tu penses que moi, je vais te laisser faire? Tu ne peux pas l'aider. Tu n'es rien en France, mon petit. Tu n'es rien, mon coco. Arrêtez de vous donner un genre. Vous n'êtes rien. Vous êtes mes frères. Moi, je vous dis la vérité. Arrêtez de mentir. Vous mentez trop. Vous mentez les enfants des gens. Vous gâtez les mariages des gens. Tu vois une femme dans sa relation tranquille. Tu viens, tu gâtes alors que tu ne peux même pas prendre soin d'elle. Ça, c'est la méchanceté que vous faites. Tous les gars de Paris, là, les bandits. Faut arrêter ça, les gars. Arrêtez ça. Est-ce que Papa Eureka, c'est le bailleur de Ducamer? Est-ce que Ducamer, ce n'est pas... Papa Eureka, c'est l'ami de Ducamer depuis quand? Donc, moi, je vais aller manger un petit truc là, tranquille. Voilà, on va se séparer. Et vraiment, voilà, c'est le haut-parleur. Voilà, j'aime bien le Congo-Ça. Voilà, j'aime échanger avec mes frères et sœurs. Voilà, j'aime le Japap. Mais dans la sincérité, vous n'allez jamais entendre que j'ai vendu le rêve à quelqu'un. Non. Vous n'allez jamais entendre que j'ai vendu le rêve à quelqu'un. Vous n'allez jamais entendre que oh, on est venu m'arrêter, oh, machin, il avait fait. Non, jamais. Tout ce que vous entendez là, c'est de la pure diffamation. C'est les règlements de compte, c'est la méchanceté. Je n'aime pas les gens toxiques. Quand je me rends déjà compte que tu es toxique, je prends mes distances. Et j'explique dans mes lives tous les jours. Prendre les distances avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes ennemis.
Même dans ma famille, il y a les gens avec qui j'ai moi pris mes distances. Mais ça ne veut pas dire qu'on est ennemis. Arrêtez d'inventer les choses sur les vies des gens. Parce que vous les détestez. Parce que vous ne les appréciez pas. Arrêtez ça. Patricia Gemel ne vous a rien fait. Laissez-la tranquille. Elle ne vous a rien fait. Arrêtez la lâcheté. Le drogué du Havre. C'est pas parce que je sympathise avec les gens que tu vas les attaquer. Papa Eureka, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, tu n'es personne, tu ne peux rien faire. Je dis ça ici. Je répète encore une deuxième fois, Papa Eureka, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Mbeng, tu ne peux rien faire à personne. Tu es un petit bluffeur, tu n'es rien. Si tu comptes sur ton père, je te le dis d'avance, tu ne peux rien faire. Tu penses que tu vas menacer, que tu vas influencer. Vous influencez même les qui même, non, dis donc. Tu vas porter plainte à qui? Tu étais un clasheur dans Facebook, Papa Eureka. Tu clashes les gens, tu insultes les gens et tu vas aller porter plainte. Tu es sérieux? Et moi, je me demande même si les gars sont fréquentés. Toi, Papa Eureka, tu peux te lever, aller porter plainte à quelqu'un? Tu insultes les gens sur Facebook. Toi, tu vas aller porter plainte? Tu es sérieux? Mais les gars, même si vous fumez, mais les gars, il faut fumer avant de sécher. Il faut fumer avant de sécher, les gars. Les gens qui ont peur de vous, c'est des plaisantins. Les gens qui ont peur de vous, c'est les boutman. Les mots ont un sens. Tu vas aller porter plainte sur quelle base? Tu es un clasheur. On te répond, tu vas aller porter plainte. La plainte, là, va aller où? Même les sorciers qui me clashent là, les Tatiana, toute la bande de sorciers, les Wakala qui dorment dans les directs à 4, 5 heures du matin. Mais on est dans un clash. Elle me clash, je réponds, c'est les pleurs du mbolet. Tu me clashes, je réponds, tu pleures quoi? Je suis mal resté dans mon coin. Tu viens, tu me clashes, tu me clashes, tu me clashes. Le jour que je réponds, tu dis que tu vas aller porter plainte. Est-ce que ça fait sens pour vous-même? Mais réfléchissez parfois quand vous menacez les gens. Et comme le drogué du Havre, c'est un boutman, lui ne comprenait même rien de ce qui se passe. Tu ne peux rien faire à personne, Papa Eureka. Tu n'es rien. En tout cas, toi, la libellule, je ne sais pas trop qui tu es, mais bon. J'espère qu'on va savoir qui tu es un jour parce que toi, les commentaires sont particuliers. Toi, mon ami, la libellule. En tout cas, moi, je regarde. Donc, voilà, Papa Eureka. Je pense que tu vas te ressaisir. Parce que moi, je ne vais pas te lâcher. Oui. Papa Eureka. C'est trop facile. Je pense que tu vas t'en sortir comme ça. C'est trop facile même, papa. On ne peut pas téléguider un adulte comme on te téléguide, Papa Eureka. Tu te laisses téléguider par les filles qui n'ont pas ton âge, comme un pantin. Mais non, Papa Eureka, ressaisis-toi. Tu es un homme. On ne peut pas te téléguider. On te dit de monter dans le live, tu montes comme un toutou. On te dit descends, tu descends. Mais Orisha te traite comme un enfant. Papa Eureka, Orisha te traite comme un enfant et te dit monte dans le live, monte. Toi aussi tu montes comme un toutou. Waouh! C'est juste pour lui dire que Sabrine pense à lui. Apparemment, Papa Eureka doit avoir beaucoup de conquêtes. Hein? Wow. Et moi, je me demande comment un pauvre type comme Eureka peut chercher beaucoup les femmes. C'est toi, tu n'as pas l'argent, mais tu cherches toutes les femmes, tu dragues toutes les femmes. Je pense que c'est facile de prendre soin d'une femme, Papa Eureka. Mon ami la libellule, Papa Eureka n'a même pas l'argent.
Il n'a même pas assez d'argent pour prendre soin de lui-même, mais c'est lui qui cherche les femmes. Oh, vraiment. Compliqué. Donc, n'ayez pas peur de Eureka. C'est un tintin, c'est un petit plaisantin qui se prend au sérieux. Il ne peut même pas tuer une mouche. Il ne peut rien faire à personne. Et il part chercher le renfort du drogué du Havre contre moi. Je te répète encore ici. Il n'y a personne qui peut te sauver. Même le drogué du Havre. Personne ne peut te sauver. Fais-moi confiance. Le drogué du Havre, c'est moi son médicament. Il ne dort pas à cause de moi. Il pleure partout. Lui là, il peut te sauver. Il ne peut pas te sauver. Frère, il ne croit même pas. C'est qui beau papa? Qui est beau papa? Et beau papa. J'ai envie de fumer le cigare. J'ai envie de fumer un bon cigare. Ouais. Ouais. On va fumer le cigare aujourd'hui. On a envie de fumer le cigare. On a envie de fumer. On a envie de fumer. Papa Eureka. Mon frère. Je suis avec toi. Moi, je n'aime pas les bluffeurs. Papa Eureka. Ouais. Papa Eureka. Dama. Wow. Papa. Papa Eureka. Papa Eureka. Toi, ce grand-père. Est-ce que tu vas venir jouer ici comme un enfant? Petit complexé. Ouais. Moi, je suis pas un plaisantin. Papa Eureka. Patricia Gemel, c'est pour toi. Ça, c'est pour Patricia Gemel. On va te dire au revoir. C'était le haut-parleur. À Pam, à Pam. L'homme dont la voix fait trembler. Détracteur. Non, non, Florence Patureau, moi, je te prends pas ici. Je te prends pas ici, Florence Patureau. Je suis désolé. Voilà, va chez le drogué du Havre. Moi, je ne prends pas les gens qui sont instables mentaux dans mon live. Les instables mentaux, moi, je n'en veux pas. Voilà. Moi, je connais mes vrais followers. Voilà. Les Téclés, c'est que, voilà, mes followers maison. Oui, les Corinne. Hein, les mamas Corinne, ce sont les vrais. Voilà. Moi, je ne veux pas les gens là qui viennent ici, là, pour me casser les bonbons. Hein, les mamans Emilienne et Somba, comme ça, là, oui, ils sont les vrais là-bas. Là. Vous, là-bas, allez là-bas chez le drogué du Havre, là. Allez là-bas. Ici, on n'est pas mélangé. Ici, ce sont les femmes dignes, les femmes de valeur. Les femmes qui imposent le respect par leur valeur, par leur attitude. Moi, je ne veux pas des instables ici.
Voilà. Maman Patricia Gémez, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Dédicace pour toi, c'est le haut-parleur, ton fils. Les aigris. Les aigris. Les aigris.